Une belle journée froide d'hiver pour profiter des bienfaits du spa. Et je suis avec Sébastien Tremblay, directeur des opérations au Nordic Spa Stoneham. Salut Sébastien. Salut, bienvenue chez nous. Ben oui, parce qu'on est en plus privilégié. On est dans la version 2.0 du Nordic Spa Stoneham parce qu'il y a eu un incendie ici il y a tout près d'un an. Alors, il a fallu tout refaire ou à peu près. Exact. C'est le chalet principal qui a brûlé, essentiellement. Et là, dû à cet incendie-là, donc coupure d'électricité, coupure de propane, pas d'énergie. Alors, les tuyaux des bains, ça a gelé, plancher chauffant aussi. Donc, toutes ces installations-là ont dû être refaits, mais ils sont essentiellement aux mêmes endroits qui étaient situés originellement. Donc, le chalet principal qui a été refait, tous les bains aussi. Exact. Donc, il faut se dire un peu où on est aussi. On est aux abords de la rivière Jacques-Cartier, qui est absolument fabuleuse. Ça fait partie aussi... Enfin, on profite aussi de la rivière Jacques-Cartier. Ça fait partie du bain froid. En fait, ça fait office de bain froid. Dans les mesures du possible, on installe toujours une installation pour permettre aux gens d'aller se baigner, même à 0 degré, à moins 20 degrés. Par contre, malheureusement, on a eu une crue imprévue samedi le 22, une journée après qu'on ait ouvert. Donc, nos installations sont parties dans les glaces. C'était pittoresque. Alors, on attend que ça regèle avant de pouvoir réinstaller tout ça pour permettre à notre clientèle de se rebaigner dans l'eau froide de la rivière. Mais sinon, on a quoi à notre disposition comme bain ici, spa, sauna, bain froid? Vous avez quoi ici au Nordic Spa Stoneham? Dans l'ensemble, au niveau des bassins d'eau, on a 2 bassins chauds. Donc, on garde autour de 100-103 degrés Fahrenheit environ. Ensuite, on a un bain froid pour la période, justement, là, du contraste. Puis, au niveau des installations sauna, on a 2 bains vapeur, ou hammam, ou bain turc. C'est des synonymes un peu. On a 2 saunas finlandais traditionnels, avec un four qu'on peut arroser pour augmenter l'humidité et la température. Donc, toutes ces installations-là, chaque sauna a son propre bâtiment, sa propre aire de repos. Donc, comme un genre de petit chalet, si on veut, individuel. Nouveauté aussi également avec la restauration, vous avez un permis d'alcool maintenant. Exactement. Avant, on ne l'avait pas. Question d'assurance et aussi configuration du site. Quand vous allez venir chez nous, bien, vous voyez, on a quantité d'escaliers et différents paliers. Mais maintenant, on a pris un permis de restauration pour permettre la vente d'alcool avec nourriture. Donc, vous venez vous installer au bistrot, profiter d'un petit verre de vin pour accompagner votre plat. Ce qu'on aime vraiment, c'est de donner un peu 2 ambiances, si on veut. Donc, un endroit un peu plus décontracté où les gens peuvent jaser entre eux, toujours à voix basse. Et ceux qui veulent vraiment avoir le silence complet, on a des pavillons pour ça, pour leur permettre d'aller faire une sieste ou carrément une méditation s'ils veulent le faire sans problème ou de la lecture en tranquillité. On l'a dit plus tôt, bon, il y a eu cette tragédie, cet incendie que vous avez connu en 2018. Qu'est-ce qui vous reste à faire ou c'est quoi vos plus grands défis qui vous attendent maintenant? Bien, maintenant, c'est de repartir le tout. Le coup d'envoi est donné depuis, justement, on a dit le 21 décembre. Ça va très bien. La clientèle répond bien. Les clients vous attendaient, là? Oui, absolument. Sur les réseaux sociaux, là, beaucoup de manifestations, beaucoup d'amour de notre clientèle. C'est très agréable de voir ça. Ce qui nous reste à faire, c'est bien sûr ce qu'on appelle un peu là, les petites mises au point. Réajuster les systèmes pour que tout fonctionne de façon optimale. Parce qu'on a fait un virage vert maintenant. Ah oui, notre principale source d'énergie vient de carbonation. Donc, c'est de la granule de bois torréfiée. Alors, c'est au terme d'émissions carbone, c'est très, très bas. Résidus aussi, c'est à peu près pour quelques tonnes de granules brûlées. Il vous reste à peu près la grosseur de votre téléphone mobile de cendre. Donc, c'est vraiment là, un beau virage écologique qu'on a fait pour ça. Merci beaucoup pour l'accueil, Sébastien, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.